Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réflexion où on va parler de nos super-héros favoris. Et attention, cette vidéo contient du spoil. Effectivement, on aime tous voir les super-héros gagner, mais on aime aussi les voir perdre. Et les victoires sont toujours d'autant plus fortes qu'ils sont mis dans la difficulté. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter trois épisodes, trois personnages, des héros qui vraiment ont eu très mal. Et est-ce que c'est pas ça justement qui nous fait les apprécier les super-héros, c'est que mis au plus mal, ils remontent toujours. Et on commence tout de suite avec Batman. Batman avec l'épisode Batman 497, scénarisé par Doug Moench et dessiné par Jim Aparo. Partie 11 de la saga de l'arc Knightfall. Au cours de cette saga, Batman a été mis grandement à mal. Et là, il arrive, il sort de sa Batcave, et qui voit-il dans son manoir? Nul autre que Bane. Bane, effectivement, qui a percé à jour son identité et qui l'a épuisé tout au long de ses 10 premiers numéros. Pourquoi? Comment? On va découvrir que Bane n'a qu'un seul objectif, remporter Gotham, quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les sacrifices, même à tuer pour avoir cette ville. Ce qui met bien sûr Batman hors de lui et s'ensuit un combat entre les deux personnages. Batman prend des coups, beaucoup de coups. Il est vraiment mis à mal. Et on voit au fur et à mesure toutes les manigances de Bane qui ont conduit à cet état d'épuisement. Batman est exténué. Il n'a plus de jus. D'ailleurs, on le voit, ses coups ne portent pas. Il n'a plus de réflexe. Il n'a plus rien. Et on voit au fur et à mesure des pages, des coups qui sont donnés par Bane, et les coups que Batman a reçus au cours de ces 10 premiers épisodes. Le Sphinx, le Joker, pensionnaires d'Arkham qui sont libérés, lâchés dans la nature, tous les autres, on voit que Batman s'en est pris vraiment plein la figure pendant ces 10 épisodes. Et là, Bane va le broyer. Il va le broyer littéralement, avec cette scène qu'on retrouve à la fin, puisque effectivement Bane veut que Batman le supplie pour l'épargner, et en fait Batman, bien sûr, ne le fait pas, et Bane le prend et lui fait sa célèbre prise du brise-rein, et voilà, il a broyé physiquement, mentalement. Batman n'est plus que l'ombre de lui-même à l'issue de cet épisode. Et ça représente bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que le héros se retrouve dans une situation inextricable. Il est battu à plat de couture. Il est tant bien physiquement que mentalement vaincu. Et qu'est-ce qui va se passer? La suite dans les prochains épisodes. Mais voilà, en tout cas, ce qui montre bien que le héros peut vraiment souffrir. Cet épisode date de juillet 1993. On est dans une période effectivement où, via Image et plein d'autres choses, on est dans des années très sombres, les années 90. Le grim and gritty n'a jamais été aussi fort. Et je dirais que c'est dans la suite de ce qu'il y a pu avoir depuis Year One, etc., où Batman, au fur et à mesure, est devenu de plus en plus sombre, jusqu'à cette conclusion, vraiment, qui casse en deux. Voilà, ça c'était mon premier exemple. Deuxième exemple, on va passer à un autre personnage, moins connu, mais qui lui aussi, dans les années 90, et qui existe encore, faisait parler de lui. Il s'agit de Savage Dragon et de son épisode 7. Son épisode 7, qui d'une part se distingue des autres, parce que Erik Larsen, qui est à la fois au scénario et au dessin, nous fait un épisode rempli de cases uniques. Voilà, il n'y a que des cases uniques. C'est a priori en référence à un épisode de Thor de Walt Simonson où c'était la même chose. Et donc on suit ce personnage de Savage Dragon qui arrive avec son camarade, le lieutenant Darling, pour arrêter Overlord. Ils ont un témoin et ils vont l'arrêter. Et là on se dit que vraiment, c'est la pire journée du héros qui puisse pas dire. Parce que ils arrivent, Overlord tue son copain. Première chose. Voilà. Dragon s'en prend vraiment plein la tête. Il perd sa main. Il perd son témoin, qui est assassiné en parallèle. Il est transpercé par un rayon et il tombe d'un immeuble. Et pour finir, parce que c'est déjà pas mal, hein, plus de copains, plus de bras, plus de témoins, plus rien. Son enquête est à zéro. Vraiment une mauvaise journée pour le dragon. Il s'empale, je vous dis dans le mille, ni plus ni moins que sur une pointe d'un immeuble. Voilà. Et où il est laissé transpercé, sanguinolent, quasiment mort. La dernière page est d'ailleurs très marquante. On voit son bras ensanglanté
et plus rien. Voilà. Là aussi, on peut dire que le héros a vécu une très mauvaise journée. Alors, certes, Dragon, ça va être un peu différent que Batman, parce que Dragon a des pouvoirs, il a un métabolisme qui lui permet de se guérir, un petit peu comme Wolverine. Néanmoins, là, sur cet épisode, il en a pris vraiment plein la tête. Et là aussi, il va rebondir pour faire triompher la justice et arrêter Overlord ou pas. En tout cas, cet épisode m'avait marqué à l'époque, de par sa violence, de par aussi son aspect un petit peu comme Batman, inexorable, puisque le héros ne peut rien faire. Il est condamné à subir les coups, et il s'en prend vraiment plein la tête là aussi. Et on finit par un personnage que vous connaissez bien, et je pense que ça ne surprendra personne que je parle de ce personnage. Il s'agit évidemment de Spider-Man. Spider-Man avec son deuxième affrontement contre Morlun lors du run de Joseph Michael Straczynski. Effectivement, il y a eu deux affrontements mémorables contre Morlun. Le premier dans l'Amazing Spider-Man numéro 33, donc scénarisé par Straczynski et dessiné par Romita Jr., où là vraiment Peter s'en prend plein la tête, mais j'ai décidé de vous parler de la seconde apparition de Morlun dans le crossover The Overs, avec toutes les autres séries, où au cours de cet épisode Amazing Spider-Man 526, cette fois dessiné par Mike Deodato Jr., eh bien là aussi, Spider-Man ne peut rien faire. Morlun, qui était apparu comme là aussi une menace inarrêtable, incoercible, qui vraiment, un peu comme le fléau, rien ne pouvait l'arrêter, eh bien déjà il revient, on ne sait pas pourquoi, et il n'est absolument en rien diminué de sa force, ce qui va être le cas dans la suite de ses apparitions. Mais là, il est au top, le Morlun, et franchement Peter s'en prend encore plein la tête, d'ailleurs sur une scène assez mémorable où celui-ci va perdre un œil, carrément. Je crois il ne semble pas qu'on soit allé dans ce niveau de violence dans un épisode de Spider-Man, où Peter va se faire arracher l'œil, œil que je crois que Morlun va avaler, voilà. Bon, peut-être que ça contient des oméga 3, mais assez flippant de voir ça, de voir cette violence exprimée comme ça, et surtout, la dernière page de ce récit, on retrouve un Peter costume complètement déchiré, ensanglanté, à terre, vraiment KO. Là aussi, notre héros se retrouve au plus mal et vaincu. Trois aspects assez semblables finalement de ces personnages qu'on juge quand même s'ils se prennent des coups, généralement ils gagnent, et bien là, sur ces trois épisodes, ils perdent. Et c'est, à mon sens, assez marquant de les voir perdre, parce que on n'est pas habitué. Maintenant, c'est peut-être un peu plus monnaie courante de voir les héros perdre, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Les héros finissent toujours par gagner. Alors c'est vrai qu'à la fin, ils gagnent tous, hein, que ce soit Batman, Savage Dragon ou Peter, ils vont réussir à gagner. Mais dans cette première partie, c'est la défaite. Et est-ce que la défaite n'est pas plus intéressante pour les personnages afin de se reconstruire et de gagner? Comme on peut le voir dans un épisode de Spider-Man, le 33, il me semble, ou 34, je ne sais plus exactement, ne m'en tenez pas rigueur, où Peter, donc a une première série dessinée par Steve Ditko, où celui-ci dit « Quand tout est facile, eh ben, il n'y a pas de gloire à gagner, mais c'est quand c'est difficile que ça compte vraiment. » Et c'est exactement ça. Là, c'est difficile pour les personnages. Ils sont vraiment mis plus bas que terre. Et c'est bien grâce à leur volonté, grâce à leurs efforts, qu'ils vont remonter la pente et vaincre. Je pense que c'est, pour moi, c'est un exemple effectivement de résilience et de combat que peuvent nous montrer les super-héros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres exemples, alors, évidemment sur ces trois exemples, j'imagine que certains vont me citer Daredevil qui en a pris aussi plein à la face, ou le personnage d'Invincible. Voilà. N'hésitez pas à me donner d'exemples pour que je regarde et pour que peut-être je fasse une deuxième partie à cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.